C'était le 25 décembre dernier. Sous les roues de ce camion, Qian Yunhui. Il aurait été tué parce qu'il dénonçait le rôle des autorités dans les expropriations. En Chine, ces expropriations sont monnaie courante, car développement oblige, la terre prend de plus en plus de valeur. Sa mort, ici tout le monde en est persuadé, a été commanditée. On est en colère, mais on a peur. Si tu parles, ils viennent te chercher. Voici la maison de Qian. Les murs sont à peine terminés. Le chef du village consacrait tout son argent à lutter contre les expropriations conduites de force par l'État. Au premier étage, la femme de Qian, prostrée, et juste à côté son frère. Lui accepte de témoigner. Il accuse, la thèse de l'accident est fabriquée de toutes pièces. Il y avait un témoin sur la route au moment de l'accident. Il a dit qu'il avait vu 4 hommes qui ont attrapé Qian. Le camion a avancé et il l'a écrasé. La police a arrêté ce témoin et maintenant, il a changé de version. Le gouvernement local serait-il complice? Rapidement, le procès du chauffeur du camion est organisé. La presse est même encouragée à filmer les débats par téléviseur interposé. Le procès est expéditif, aucun témoin, une demi-journée d'audience. Le verdict ne surprend personne. Fei Langhui, vous êtes condamné pour homicide involontaire en véhicule à 3 ans et 6 mois de prison. 3 ans et demi, c'est le tarif pour un homicide involontaire. Le combat de Qian s'arrête là. Pourtant, il reste encore du travail. Nous sommes à Tangshan, la grande province qui entoure Pékin. Ces hommes et ces femmes qui nous accueillent ont investi toutes leurs économies pour bâtir un bassin d'élevage de crevettes. À la main, ils portent leur titre de propriété. C'est tout ce qui reste de leur bassin après le passage des autorités. Regardez, voyez comme ils ont bouché l'accès avec de la terre. C'est le gouvernement qui a ordonné cela. Ils ont fait venir la police et l'armée pour nous réprimer. Ils nous ont mis à l'écart dans un coin. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, ils ont détruit tous mes bassins d'élevage. Les autorités ont bien offert une indemnité. 5 800 € l'hectare, c'est 8 fois moins que le tarif des compensations prévu par la loi et plus de 20 fois en dessous du prix du marché. Mais les éleveurs n'avaient pas vraiment le choix et gare à ceux qui s'opposent. J'ai des problèmes à cette oreille depuis qu'ils m'ont frappé. Et ils m'ont aussi frappé aux jambes. Mon pantalon était entièrement déchiré et mes jambes couvertes d'ecchymoses. Depuis, je suis à moitié sourd. Et chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes seraient ainsi délogées sans ménagement. Des internautes ont répertorié les incidents liés à ces expropriations. Une carte baptisée la carte du sang, la rançon du progrès. Face à ces injustices et pour faire entendre leur colère, certains optent pour des solutions extrêmes. Et ces images sont d'une rare violence, mais ce genre de scène se multiplie à travers le pays. Un homme que la police et des hommes de main sont venus expulser de chez lui s'arrose d'essence avant de s'immoler. Un exemple parmi d'autres du coup de folie, devenu la seule réponse des laissés-pour-compte du miracle chinois. Première victime de cette course au profit, les paysans. Notre terre était là, là où il y a ces grands immeubles, et jusqu'au bout vers l'ouest, à peu près 15 hectares. Ils nous l'ont prise pour construire tout ça. Wang Zuping et ses amis sont ce qu'on appelle les paysans de Pékin. La campagne qu'ils habitaient est en passe d'être engloutie pour devenir l'un des nouveaux faubourgs de la capitale chinoise. Pour construire des barres d'immeubles, ces hommes ont été privés de leurs terres, de leur outil de travail. Ils ne nous donnent que 275 €, alors que la valeur du mètre carré ici est de 2750 € à peu près. Voyez, ils ont pris nos terres. Nous n'avons plus de travail et tout ce qu'on nous propose pour vivre, c'est 35 € par mois et par paysan. 35 €, c'est 3 fois moins que le salaire minimum pékinois. Impossible de vivre avec une telle somme, alors certains paysans résistent coûte que coûte en affrontant les bulldozers et la police. Ces images ont été filmées par les habitants eux-mêmes. Ils pensaient s'en servir pour obtenir un recours, en vain. Aujourd'hui, dans le village frondeur,
Seules quelques maisons sont encore debout, isolées au milieu d'un champ de ruines. Sur la plupart d'entre elles, l'idéogramme Chai a été peint. Vous voyez là, le caractère Chai est partout, et ça veut dire qu'ils vont démolir, alors que c'est totalement illégal. Le village est désormais une ville fantôme où quelques irréductibles font encore de la résistance. Ça, c'est ma maison. Liang Jun est le dernier habitant de son quartier. Tous ses voisins ont déjà jeté l'éponge, mais lui a décidé qu'il ne partirait pas, et si les policiers reviennent, il a pris ses précautions. Les chiens, c'est pour ma sécurité. Et puis le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais les chiens n'y changeront rien. Difficile de résister au rouleau compresseur du développement Made in China. Chaque année, 10 millions de personnes supplémentaires s'installent en ville. Du côté du ministère du Logement, on assure que personne ne sera lésé. En Chine, la plupart des immeubles appartiennent à l'État. Dans la loi, on propose un remboursement en nature, c'est-à-dire, si je démolis ta maison, je t'en rends une nouvelle ailleurs. Le relogement, Liu Kezen est passé par là il y a 10 ans. À la place de son ancienne maison, un immeuble de 12 étages. Elle fait partie des expropriés heureux et ne regrette rien. Nous construisions nos maisons tout seuls, avec une seule épaisseur de briques. Il faisait froid l'hiver et trop chaud l'été. Ce n'était pas confortable, il n'y avait pas de toilette, pas de salle de bain, pas de chauffage. On avait juste un poêle. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, il fallait sortir pour aller aux toilettes. Alors bien sûr, c'était beaucoup moins bien que maintenant. Car maintenant, la vie de Liu Kezen, elle est ici, dans cette cité gigantesque qui abrite plusieurs dizaines de milliers de personnes. Madame Liu y possède un bel appartement avec tout le confort moderne. Ici, c'est la salle de bain. Et ensuite là, c'est la cuisine. Notre cuisine aussi est grande. Mais il n'y a pas de balcon. Et ici, on a un grand salon bien lumineux. Puis là-bas, il y a 2 chambres. Celle de mon fils et la mienne. À l'époque, elle avait reçu 15 000 € pour quitter sa vieille maison. L'appartement en valait 25 000. Madame Liu a dû s'endetter, mais elle garde le sourire. Bien sûr, avec les expropriations, il y a des abus. Mais globalement, les conditions de vie des gens se sont améliorées. La vie est plus facile. Pour Madame Liu, l'histoire se termine bien, mais les victimes du miracle chinois sont nombreuses. En 10 ans, 40 millions de paysans ont perdu leur source de revenus en se faisant réquisitionner leurs terres par l'État, un record mondial.